Hop, je récupère mon petit tableau. Alors, on va attaquer par la racine. Je vais vous détailler un peu la racine dans le détail. Après, je vais rentrer dans la racine non définie. Et après, je vais inviter les personnes qui ont la racine non définie à commenter un petit peu pour que ça soit interactif et qu'il n'y ait pas que moi qui discute. Donc, la racine, comme je l'ai indiqué, c'est un centre de pression, mais c'est aussi un centre moteur. Ce centre moteur va transformer le stress et l'adrénaline en énergie pour nous pousser à passer à l'action et à nous manifester de manière physique. L'état de la racine au niveau naturel, quand son état naturel, c'est la joie et la tranquillité. Et pour finir, en anatomie, la racine est en relation avec les glandes surrénales. La racine non définie. Alors, c'est moi par exemple, il y a quelques-uns d'entre vous qui êtes également racine non définie. La racine non définie, elle est calme et satisfaite lorsqu'elle est seule. Voilà, moi quand je suis seul chez moi, je peux travailler tranquille sur tous mes textes, c'est super, mais s'il y a quelqu'un qui vient me déranger, ça va être plus compliqué. La racine non définie, elle a besoin de temps pour passer à l'action. Des fois, je dis même que je suis lent à la détente. Vous me direz si vous confirmez un petit peu. Autre point sur cette racine définie, on est perturbé par le stress des autres qui va venir engendrer une agitation et des difficultés à se concentrer. Voilà, comme je vous disais, si je suis tout seul, je vais être concentré à faire mes textes, je vais être très productif et très efficace. Et s'il y a le moindre bruit ou personne qui vient me perturber, ça devient beaucoup plus compliqué pour moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire quand on a cette fameuse racine non définie pour bien gérer la pression extérieure? Comme dans beaucoup de parties de design humain, il faut suivre son type et son autorité. Donc le type, on le verra un peu plus tard, mais vous devez un petit peu connaître vos types. Et l'autorité, on va commencer à la voir ce soir. Autre point, si on a un peu trop embêté par les autres, la meilleure chose à faire, c'est s'isoler pour respirer si nécessaire, pour évacuer un peu la pression externe et ce qui nous font changer un petit peu dans notre anatomie qui commence un petit peu à plus bien aller. Donc la racine non définie, il faut qu'elle respecte sa nature et qu'elle aille à son rythme. Si elle veut aller au rythme des autres, ça va pas être bon pour sa santé. Ça va pas être bon pour ses glandes surrénales. Donc voilà. Merci Jacqueline pour votre commentaire. Alors on va passer à la racine ouverte, qui est en fait une racine non définie, qui n'a aucune porte active, et chose que je connais bien puisque c'est mon cas. Hop, voilà. Je récupère la conférence. Donc la racine ouverte, elle est beaucoup plus sensible au stress des autres et de la vie. Du coup, important de suivre son type et son autorité qui va permettre d'arriver à un grand détachement et une sagesse imperturbable. Martine, toi qui me connais, je pense que je le fais assez bien. Voilà. Par contre, si on ne suit pas son type et son autorité, alors là, on va paniquer face au stress. On va pas arriver à le gérer. Voilà. Donc, pour ces personnes-là, très très important de se ressourcer régulièrement dans la nature pour arriver à évacuer toute cette adrénaline qui est communiquée par l'extérieur. Voilà. Euh, je vais passer à la racine définie parce que je suis le seul à avoir cette fameuse racine ouverte. Donc la racine définie, elle donne une grande facilité aux personnes pour passer à l'action. Tout à l'heure, on disait la racine non définie, les gens, on est un petit peu long à la détente, à démarrer. Mais les gens qui ont une racine définie, ils ont une grande facilité à passer à l'action et du coup, des fois, ils démarrent trop de choses et c'est plus difficile de les mener à la fin. Mais bon, la racine définie mène les projets quand même à bon port. Cette racine, elle stimule les autres à pousser à l'action, forcément. Ça vient un peu stresser les autres et du coup, ça les oblige à réagir. Alors, pas forcément du bon côté, parce que si la personne stresse, même si elle réagit, ça va pas être forcément bien.
Et justement, cette racine définie, ben, elle n'est pas perturbée par le stress. Voilà, pas perturbée par le stress et beh, quand il y a des situations de crise, elle le gère très, très bien. Voilà. Donc, ben, inconvénient que je disais en introduction, si ça mène trop d'actions, si c'est trop éparpillé, en faisant tout et n'importe quoi, ben, la personne ne va pas pouvoir mener ses projets à bien. Voilà, s'il y a deux, trois projets, la racine définie les amène à bon port facilement. S'il y en a trop, ça devient compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Eh bien, comme à chaque fois, suivre son type et son autorité. Mais là, ce n'est pas pour démarrer une activité, c'est pour ne démarrer que les activités nécessaires à la personne pour son bien-être. Voilà.